toujours, l'Afrique nourrit le monde avec ses saveurs authentiques. Le tilapia né ici, grandit ici. Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous et bienvenue ici sur la télévision nationale, votre chaîne mère, la préférée. Ici, c'est la pause. On a passé un week-end formidable, on espère que vous également. Vendredi, on avait fait des heureux gagnants avec la société de téléphonie mobile. Yastogo. Exactement. Et aujourd'hui, nous sommes de retour, premier numéro de la semaine. Très chers téléspectateurs, c'est un plaisir de vous retrouver. Je ne sais pas si vous êtes adepte des dessins animés, mais notre invité du jour, je dirais qu'elle est la fée Clochette. Allez-y chercher, c'est qui la fée Clochette et vous allez tout comprendre dans quelques instants. Mais pour l'instant, nous allons introduire cette émission. Comme vous le savez, lundi, c'est toutes les rubriques qui sont au rendez-vous. Au rendez-vous, aujourd'hui, on va avoir donc innovation et technologie avec Miss Grace qui va nous faire donc un récap à la demande donc de chers vous les téléspectateurs, un récap de la semaine dernière. On va revenir un peu sur tout ce qu'elle a eu à faire. Vous avez aimé, vous avez apprécié et beaucoup d'entre vous, vous avez redemandé cela encore une fois. Juste derrière, on va avoir bien sûr Miss Expression qui va donc qui nous réserve quelque chose de particulier, d'exceptionnel aujourd'hui. Et aujourd'hui, tu sais, on parle de bonne manière. Ouais. Aujourd'hui, on a des tenues qui nous rappellent un peu la tradition et quelquefois la dot. Alors, quelles sont les bonnes manières qu'on doit avoir lorsqu'on va demander la main de sa promise? C'est assez intéressant parce que je sais que nous sommes dans la période des mariages. Exactement. Chaque samedi, il y a un mariage. Chaque dimanche, il y a un mariage. On se demande, mais qu'est-ce qui se passe? C'est ça. Mais des fois, on y va et on ne sait pas comment se tenir. Je suis sûre que vous allez apprécier parce qu'il y a un mariage dans votre famille le samedi là. Donc, restez avec nous. Et mis à part cela, nous avons Monsieur Tchalele Kema qui va nous emmener à la découverte d'un ou bien dans Togolais dans sa rubrique et nous allons célébrer les jubilaires avec Monsieur Roch Katako et tout ceci dans une atmosphère, une ambiance extraordinaire comme vous le savez avec vos messages que nous allons prendre en réel plaisir à donc évacuer dans cette émission. Mais de notre invité, moi j'avais parlé de la fée Clochette. Qu'est-ce que tu sais de cet invité-là que nous allons recevoir aujourd'hui? La fée Clochette, c'est cette fée-là qui arrive à faire de très belles choses avec ce qu'on pense que c'est négligé. Lorsqu'elle tourne sa baguette magique, ça, elle transforme et elle transcende les choses. Wow. Notre invité du jour, eh bien, mesdames et messieurs, avec ses doigts, avec ses outils, avec quelquefois sa perceuse, son marteau et son clou, croyez-moi, elle fait des merveilles. On va la découvrir tout à l'heure. Restez confortablement installés. C'est la pause. Bienvenue chez nous. Bienvenue. Alors, toujours un plaisir de vous retrouver dans cette émission, très chers téléspectateurs. Aujourd'hui, c'est lundi et je suis sûre que vous avez passé un excellent week-end. Nous avons passé un très bon week-end. Hier également, on était au complexe Savania pour le brunch de... Hier, on était... Hier, on était au complexe Savania pour un brunch exceptionnel. C'est ça. On vous invite toujours, dès que vous écoutez qu'il y a un brunch, venez. On s'est ambiancé, il y avait de la nourriture à gogo, il y avait à boire, il y avait une ambiance extraordinaire. C'est ça. Mais moi, j'ai passé mon week-end à me reposer. Tu n'as pas remarqué que... Tu es rayonnante aujourd'hui. Je viens de le dire. Ouais. Toujours rayonnante, mais ça sent encore vraiment... je vais spoiler un peu. Ça sent quelqu'un qui est allé à la source. La source de la source. La source de la source. Oui, j'étais ce week-end chez ma maman. Donc, belle vite cuite. Donc, vous avez compris Ouais, pourquoi. c'est ça. Il y a les téléspectateurs qui vont se demander, mais pourquoi on est en symbiose aujourd'hui? Non, c'est la communion fraternelle. Voilà. Toujours pour leur plus grand plaisir, leur bonne ambiance, leur bonne humeur. Pour vous dire vrai, on ne savait même pas qu'on allait porter la même couleur. Je suis venue, j'étais en coulisses et puis il est sorti, j'ai dit, mais Tchalé, je vais porter la même couleur que toi. Les gens vont penser qu'on s'était dit quelque chose alors que non. Et tu sais, bizarrement, ça s'est déjà produit aussi 2 ou 3 fois avec Océane. Je me suis retrouvé ici, elle avait porté un bleu, j'avais exactement le même bleu. Après aussi, c'était un jean.
Oui. Bon, bref. C'est parce qu'on est en symbiose. On est tu en vois. symbiose, c'est ça. Et dans l'équipe également, on est toujours en symbiose. Soit il y a un peu de blanc, il y a un peu de noir, il y a un peu de violet. Toujours en symbiose. Vous allez comprendre que nous allons inviter la grande team qui fait la majeure partie du travail pour cette émission que vous appréciez. Très chers téléspectateurs, on va les inviter en bonne musique dans cette émission sur ce plateau, les chroniqueurs. C'est tout fun, hein? Ensemble, moi des petits testos en douce. Bisous, câlin, chérie en douce. Fais-moi rêver, bébé en douce. Envoie-moi la vidéo, allez douce. Chacun wine, allez douce. À l'insu de papa, maman, mais en douce. Petit testo en douce, en douce, en douce, en douce, douce. Et maman, allez mener, et ça danger, allez mener. Et maman, allez mener, ça veut tirer, allez mener. Et maman, allez mener, et ça danger, allez mener. Et maman, allez mener, ça veut tirer. Emmanuel Adebayor, Didier Drogba. Il faut vérifier si maman est là. En tout cas, vérifions si papa est là. Position Wadats. Yeah, maman, alimene, et ça danger, alimene. Yeah, maman, alimene, ça veut tirer, alimene. Yeah, maman, alimene, et ça danger, alimene. Yeah, maman, alimene, ça veut tirer, alimene. Chérie, allume-moi. Tous les matins, tu m'as habitué. Bonjour, photo sucrée. Quand tu dors avec ton short, on dirait poupée Barbie. Eh ben, Mais ce dis que moi donc. j'ai remarqué, c'est que vous n'avez pas de... Ali, même les miassiori. Oui, mais c'est ce que la Mais rien là chanson sont demande. secs. Vos reins là sont secs, non? Ali, mais vous trop week-end, Raconte-nous, raconte-nous. Non, Ruth, je pense qu'il faut qu'on Assieds-toi. s'asseye. Parce que là où ça s'en Non, non, va, non, là... non, non. Ruth Françoise, tu gardes le micro en même temps, oui. Alimé Gogo, Ali, mais Kemi Gogo, pourquoi week-end. là. week-end, ya? On veut en savoir plus. Comme on a moteur à voilà, donc on l'a glé. Donc à mise en moteur à ce bon week-end là. Ah, c'est Zanzan Warem, 2000 la Guatenia viré Kourentia. Ah, au milieu, tu m'y les filles alors. Alors, c'était déjà comment votre week-end? Comme Miss Ruth a déjà le micro, on va commencer avec elle. Bonjour la gracieuse Miss Ruth. Bonjour tout le Françoise. monde. J'espère que vous allez bien. Vous avez passé un bon week-end et tout. Ça se voit que je me suis bien reposée. Oui. Donc je suis Oui. en forme ce matin. Donc toujours prête pour de nouvelles expressions. Soyez branchés pour la De toute suite. manière, doit indiquer, ça se voit que j'ai passé un bon week-end. Moi, je suis curieuse de savoir Ce que tu as concrètement fait. ce que tu as fait. Donne-moi les secrets, en fait. Non, vous le sourire. Il faut savoir que le week-end a donné beaucoup de choses. Le week-end a donné beaucoup de choses. Rien que le fait d'en parler, j'en ai les larmes aux yeux. Tellement je suis émue. Déjà, on te dit qu'au Alimé Souba week-end avec. Puis elle est émue. Elle est émue, elle est Moi, rayonnante. je veux juste savoir parce que j'aimerais également venir un lundi Mais sauf que- avec ce sourire. Il y a deux choses qui sont contradictoires. Ahouhou Alimé Koudo week-end bien reposé à. C'est Non, C'est un code. C'est un code. Le rapport. quel sport? Miss c'était bien. Eve. Alors, bonjour à tout le monde. Bonjour. Moi, j'ai passé un très bon week-end, entre parenthèses. Tout le monde a passé un bon week-end. Oui, un très bon week-end. Et justement, c'est la raison pour laquelle je reviens sur les bonnes manières aujourd'hui pour parler de la première visite chez la belle Ah, famille. rien là-bas. Elle a visité la belle famille. Non, il n'y a rien là-bas. Moi, je voulais voir s'il y a quelque chose, mais il n'y a rien là-bas. Non, Donc, on va être mouillés. première visite ne veut pas dire alliance. première visite. De qui? De qui, Où? voilà. Oui. de qui? C'est-à-dire Oui. la fille, donc Oui. la future épouse, Ok. qui va rencontrer la famille de son futur époux. D'accord. Ok. Alors, est-ce que ça dépend aussi, je crois, que des cultures et des traditions. Hein. Oui. Alors, je pense que pour certains, avant la dot, elle n'a même pas le droit de Oui, elle n'assiste à rien. mettre pied même. Non, voilà. en vrai, justement, on va en parler. C'est pas dans le but d'entamer une cérémonie ou quoi que ce soit. C'est juste, en fait, pour que les parents sachent que, OK, Amélie aime l'aider, quoi. Ok.
Voilà, histoire de la connaître avant Amé même... Amlé, tout couteau vraiment Amlé de l'eau. Parce que les gens ont fait des visites, mais ça n'a rien donné. La manière dont Miss Ruth ne te fâche pas. Ça sent l'expérience. Oui. Ça sent le vécu. Ne te fâche pas du tout. Tu as visité fatigué. Il y a une histoire. Miss Ruth, il y a une histoire à raconter. Raconte-nous. Intégré dans le groupe de famille. Elle a préparé dans le groupe de famille. Sauf qu'on l'insultait en langue. D'accord. Donc, Ok, on va parler de tout ça tout à l'heure. Il y a certaines femmes qui pensent que il faut aller laver tout ce qui est marmite, casserole, poncer les murs, faire la peinture. Tu as touché un point sensible. Tu as touché un point. Ça, c'était avant. C'était avant 20. Ça, c'était avant. Attention, il y en a toujours. Non, ça, c'était avant. Non, il y en a toujours. Oui, mais c'était avant. Tu vas aller laver les habits de tout le quartier. Parce que monsieur a une grande famille. Voilà. En tout cas, Garantit la place. on va en parler tout à l'heure. Mister Tchalele Kema. Oui, bonjour à tout le monde sur le Bonjour. plateau. Bonjour à tous les téléspectateurs. C'est un plaisir d'être là encore avec vous. Alors, nous avons passé un très bon week-end, très instructif, ce qui nous ramène à notre premier Tchalele Kema de la semaine. On sera avec 3 jeunes Togolais, étudiants. Ils étudient quoi? Et pourquoi est-ce qu'on les a pris? Restez branchés, on arrive. D'accord. D'accord, ça marche. Restez branchés, on arrive. Alors, bonjour tout le monde. Bonjour. Eugène, tu es divinement bien habillée avec ta MPA. D'accord. MPA? Non, elle c'est DAR. D-A-R. Ah, ok, excusez-nous. Sinon. Non, pardon, pause d'abord. MP quoi? MPA. MPA. Il n'a pas la ref. Non, T'as pas la ref? Ah, Marie-Paul Alger? Merci, Oui. en fait. On dirait vraiment le couple Adnan, Achiro et Marie-Paul. Oui, c'est ça. Et toi, tu as dit quoi? DAR? Oui, c'est D-A-R. Elle c'est Diono Asileo. Mais il vous manque un prénom. Hein. J'ai 3 prénoms. Moi aussi. Voilà. Zionou, Asileo, Maoussi, Ruth. Donc, on va fait ça changer. comment On va maintenant, changer. Drame. Drame. Non, ça, là, c'est pas Drame. Vous, vos parents vous ont beaucoup aimé. Hein? Mais 2 prénoms. Mais je fais simplement, c'est RD, donc Ruth Dionou. Ruth Dion. Ouais. Toi, c'est un prénom. Comment ça? 4 prénoms. C'est Eugène. peu. Moi, j'ai Chaque fois pour refaire mes pièces d'identité, c'est tout un problème. Eugène, Le reste, c'est Gontran. quoi? Comment ça, Sinon, vous êtes très comme bien là, habillés. qui est mon jour de naissance mardi, Oui. ou Olagnan, qui est donné par papa, qui veut Ok. dire le créateur est bon. Ok. Eugène, qui est sur le calendrier, Ok. le 7 février. Oui. Et Arere, qui est le nom kabyle de que ma grand-mère m'a donné. Allez, ça veut dire quoi? Bondis. Donc, ça Arere, fait ça veut dire je ne suis à la place de Ça personne. fait 4 Ok. prénoms. Arere. W. Tu ne trouveras pas. C'est mélangé. Arere. J'aime bien, hein, Arere. Arere. Wera. Ma soeur, faut C'est Wera, laisser. ça nous vient, mais ça, il faut laisser. Faut laisser même. Ça donne pas. Moi, j'adore, à chaque fois qu'il y a un nom africain, Oui. j'aime bien, j'aime beaucoup. Et moi, je n'ai pas honte de donner mes noms africains. Je me disais, avant de commencer les médias, je me disais, si je savais, je n'allais pas utiliser Ruth, j'allais utiliser Maoussi, on allait m'appeler Dionou Maoussi. Non, c'est toujours possible. Hein. Ah, moi, il y a un Dionou, ouais, tu vois. Ok. Ça va être un peu compliqué. Moi aussi, Arere. Moi aussi et Arere. Ok. pense qu'on a- Jusqu'à on a la créé fin de problème. l'émission, on va les appeler comme ça. Maoussi. Maoussi et Et Arere. Arere. Ah, ben Ok. voilà. Sinon, j'ai passé un week-end. Oui, ton week-end, du coup. J'ai passé un week-end plutôt pas mal. J'ai juste manqué le brunch, malheureusement. Oh, Ça me fait très mal. Mais bon, ça sera pour la prochaine on a bien fois. mangé, hein. Non, il n'y aura pas de prochaine fois. On a pour bien toi. mangé, Il on n'y aura a pas de bien prochaine fois dansé. pour moi. Non, Pourquoi non, ça? non. Bon, je ne veux pas savoir pourquoi quand même. Tu peux garder ça pour toi. Aujourd'hui, on va faire un peu un récap de tout ce dont on a eu à parler la semaine passée. La semaine passée, on a eu à parler, pardon. Et Vas-y. un blessé. C'est parce C'est qu'elle a quand on rate manqué le le brunch. brunch. Elle a raté C'est le ça. brunch. Oui, c'est ça. tout ça. Les retombées. La semaine dernière, on a eu à parler de beaucoup d'innovations hyper intéressantes. Donc, on va revenir dessus pour mieux en parler, mieux en discuter. Ouais. Ça sera que c'est Zipline, intéressant. Logimat et aussi BK Fire. Donc, on va en parler tout à l'heure. Il faut rappeler aussi que c'est à la demande des téléspectateurs parce qu'ils ont tellement apprécié les innovations de la semaine dernière. On revient là-dessus. Miss Expression, j'aimerais bien quand même savoir quelle est l'expression du jour avant qu'on y revienne juste après l'invité. Tambour. Prendre la mouche. Prendre La mouche. la mouche.
T'as ce soir, Adjoba, en tout cas. Allez, prendre la mouche. Qui va même prendre une mouche? C'est sûr que c'est rien d'agréable. Prendre la mouche. Ok, donc chers téléspectateurs, vous avez déjà le numéro de la pause qui s'affiche donc au bas de votre grand ou petit écran. Donc n'hésitez pas à déjà nous envoyer l'explication, celle que vous pensez être la meilleure. Ne googlez pas, hein. Tout ce qui vous vient à l'esprit en même temps, là, écrivez, prendre la mouche. Et on est avec Monsieur Roch Katako, jour de gloire, anniversaire, bonjour. Bonjour mes chroniqueurs, comment vous allez? Tu tiens à ta place Nous là. allons bien. Nous allons bien. Alors bonjour chers téléspectateurs, un plaisir de vous retrouver encore ce matin. Moi j'ai passé un bon week-end. Bon, Le brunch, pas c'était tellement. comment? Ouais, le brunch c'était bien. Je crois qu'il y a quelques-uns qui étaient là. Ouais. On a bien mangé, c'est l'essentiel. On s'est ambiancé. Moi j'ai même vu Sagat qui a tellement dansé hier. Vous n'étiez pas là? Sagat était là? Oui, il était là. J'ai vu Vous les êtes images. étonnés de savoir que Sagat est sorti Ouais. danser? L'autre aspect de Sagat, là, c'est pas beau. Hein. Ah, non, mais vous Sinon, imaginez mais pas. c'était bien. On a bien mangé. On remercie le complexe Savania qui nous a encore Vous a invités invité, ouais. pour ce buffet. Et aujourd'hui, c'est le 7 juillet et nous allons célébrer sur le camp des Grégoriens les Ralph et les Raoul. Les Ralph et les Raoul. Voilà. Ralph et Raoul aujourd'hui, D'accord. 7 juillet. Donc, on a dit un peu ce qu'on va faire dans chaque rubrique et on va découvrir donc tout ça juste après notre invité. Est-ce qu'on peut avoir le portable de l'émission? l'émission. On va lire quelques messages avant de recevoir notre invité pour le face-à-face. C'est ça. Ce sera possible? Oui, je crois qu'on va nous apporter le D'accord. téléphone. On lit 1, 2, 3 messages. Mais Mingbapi ni miolo. Non, 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 non. Ouais, mais le dynamo. Non, Non, vous savez, du on veut comprendre pourquoi quelqu'un va décider d'aller prendre une mouche. Et également, on aimerait savoir où était Miss Eve ce week-end. Parce Pour qu'elle avoir a- cette inspiration On veut totale. également... Après tous les indices que j'ai donnés, si vous ne savez pas, franchement... Elle était à Accra. Vous voyez? Elle était à Accra. C'est pas- oui, quand on voit la tête et les La chaussures. tête, oui. On sent Ok. qu'elle Ça en était à dit long, Accra. hein. Qui sait, c'est peut-être un gagnant. Bon, j'espère qu'avant d'aller à Accra, tu as eu à faire ta carte EID avant de partir. Tu l'as faite? Finalement, Oh, oh. Hubert, tu as reçu ta carte? Oui, là, depuis. Depuis. Moi, je ne l'ai pas encore reçu, par contre. Faites doucement. Oui, il faut parler preuve À l'appui. Ok. Grace, toi, tu as ta carte EID? Pas encore, je ne l'ai pas encore Pardon, reçu. mais tu as déjà fait l'inscription quand même Ouais. Oui, moi sur, aussi. sur le site. D'accord. Donc, vous rendez... Actuellement, on est encore dans la zone... tu vas juste la présenter à la caméra, 3. Actuellement, on est en train donc... Il va zoomer l'année de naissance à Et il faut jouer sur l'année de naissance. Hein. On est quoi? Dans la zone EID. Lomé. Oui. On est dans le Grand Golfe. C'est ça. Il a dit. Bon, ne faites pas attention à la photo, hein, c'est. Ouais, voilà. C'est IA. Ok. Donc, si vous n'avez pas encore fait votre carte, allez-y le faire et voilà, restez à l'écoute. Et vous allez faire comme un bon citoyen qui doit avoir les pièces d'identité de son pays. Avant donc de marquer la pause publicitaire et d'enchaîner avec le face-à-face, nous allons quand même célébrer les jubilaires avec Monsieur Roch Katako. On demande son jingle. Juste derrière. Voilà. Jour de gloire. Jour de gloire, comme je le disais, aujourd'hui c'est le 7 juillet, nous célébrons sur le camp des Grégoriens les Ralph et les Raoul. D'accord. Parlant des caractéristiques, ils ont des ambitions assez étendues dans la vie et se développent progressivement grâce au travail qu'ils font. Ils sont plutôt inconsistants, mais ils peuvent habilement cacher aux autres ce qui est à l'intérieur d'eux. Ils apprécient la vie dans la prospérité et le luxe. Intelligents et talentueux, ils manient habilement la vie et atteignent tôt ou tard une bonne position pour laquelle ils ne sont pas qualifiés. Voilà. Ils peuvent également atteindre une bonne position dans la vie en raison de leur tromperie. Quelqu'un te trahit une fois. Te trahit 2 fois, te trahit 3 fois. Et c'est la rêve de Raoul en plus. Voilà. Ils jouissent habituellement d'une influence ou d'un pouvoir important sur les autres. Mais ils ne souhaitent pas travailler dur
pour ne pas trop dépenser sur les gens. Raoul, là, Je suis ils sont d'accord. compliqués. Non, Raoul, il est comme ça. Voilà. Quand ils sont moralement non développés, ils peuvent être dangereux, jaloux et impitoyables. Cependant, quand ils se développent moralement, ils commencent à exprimer une grande intuition, certaines capacités mystiques et une vie mentale très luxuriante. Voilà. Ils souhaitent fonder leur propre famille et, malgré leur objectif élevé, passer du temps avec leur famille. Voilà. L'argent est votre métal de chance. Holit est votre pierre de naissance. Voilà. Vos numéros de porte-bonheur sont le 1, 7, 30, 39 et 43. Vos couleurs porte-bonheur sont écarlate, châtain et turquoise. D'accord. Votre jour de chance est le dimanche. Votre fleur porte-bonheur est le chardon bleu. Votre plante porte-bonheur est la tulipe. Et l'animal porte-bonheur des natifs d'aujourd'hui, c'est la chèvre. Non, ils sont des goats. Ouais, Ils sont des ce sont des goats, goats. hein. Ce sont des goats. Mais on peut également dire ça en Raoul Leblanc, éveil. il a le goat des blogueurs. Oui. Vous avez compris? Oui, le Oui, papa, le papa des blogueurs, il est un goat. La hein. chèvre en éveil, c'est quoi, s'il vous plaît? Alain. Non, Alain, c'est bélier, non? C'est pas ça, Egbon? Egbon. Egbon, c'est mouton. Ok. Non. Mais la chèvre, c'est quoi? Bah, c'est qui est sûr? Monsieur Sénat, C'est la un- chèvre, c'est quoi en éveil? Non, c'est C'est pas ni lui. l'écho. Non. Oh, Comment ça, il dit vert? nul n'entre ici, si n'est. Il est jumelle. Ah, Monsieur Sénat dit Alain. Hein. Oui. C'est Alain. Alain. Alain, oui, c'est Alain. Ok. Alain Gbon. Alors, Alain Gbon. Alain. Ouais. Ah, mais attendez, quand on dit Alain Vici, oh, Oui, c'est- là. L'agneau de Dieu. Euh, Est-ce que l'agneau, c'est une chèvre? Est-ce que Agneau, c'est chèvre? Ouais, c'est le Chers amis, C'est le Bon, petit, c'est non? ce qui est Ou bien le sûr. petit du mouton C'est qui qui est est Alain. sûr aujourd'hui. c'est la Le chèvre. porte-bonheur des natifs du d'aujourd'hui, c'est la chèvre. C'est la Et on chèvre. souhaite un joyeux Ouais. anniversaire à tous ceux qui sont nés aujourd'hui. Chèvre et Mini. Donc faites-vous plaisir, faites une bonne soupe de chèvre aujourd'hui. Ouais, voilà. Vous faites plaisir à votre corps et en même temps à votre esprit. Oui. C'est le plus important. C'est le plus Joyeux important. anniversaire à vous. Surtout, soyez prudents et la santé avant tout. Voilà, ce sont mes vœux pour vous. C'est Tu ça. es belle Ruth, aujourd'hui. on va lire quelques Je messages. suis belle, n'est-ce pas? Comme tu le disais à l'instant, on va lire quelques messages avant de continuer. Ouais. Premier message, bonjour la pause. Bonjour. J'aime bien la robe de Miss Ruth. Bonne émission à vous. Signé Baby Fashion. Si vous voulez, je vais vous envoyer le numéro. après. La rêve du tissu. La rêve, Et- mais c'est du Vilisco. hein. Évidemment. Attention, on vient de m'introniser. Hein. Eh, Dogo. Coucou la pause. Eugène, viens être le chef canton de Lama, ça te va bien. N'oublie pas ta femme qui est sur le plateau. Elodie depuis Cara. Ah, Merci, merci, Elodie Elodie. depuis Cara. Elodie. Alors, où est-ce que vous gardez notre Tata Océane? Tata Océane, elle est Elle est là, juste vous la derrière la voyez pas? caméra. Elle est là, elle est Oui, là. elle est derrière la Elle est caméra. là, elle est là. Elisabeth. C'est Kevin depuis Tchaloudet. Merci, Kevin. Kevin. Ah, tu vois, C'est la belle Ève, famille, oui, hein, c'est la belle ouais. famille. Yo, blé, oh J'ai vu, voilà, ok. Salut la pause. Salut. Vous êtes tous zo. Juste salutations signées DKD. Merci, DKD. Alors, j'avais vu un message tout à l'heure. Le message est disparu. Le message a disparu. Alors, salut la pause. Salut. J'espère que vous allez super bien. Bonne Ça émission à va. vous. C'est Sithiopé depuis Adjido Gombe. Merci. Merci, Joe. Alors, je pense qu'on va aller donc à la plage publicitaire et ensuite Play on du enchaîne Magnéto. du Magnéto donc pour découvrir l'invité formidable et extraordinaire qu'on reçoit aujourd'hui. Votre carte est EID. N'hésitez pas à vous inscrire et à aller la faire. On se retrouve juste tout à l'heure. Identité, pour tous, facilité. Ouverture de compte, facilité. Tout le Togo,
si wo beju me vie nene. From my head away. For that and my head away. Ay. Il dit comme nous la messier. Et que papa, il dit comme nous réseau comment. L'hôpital est une facilité, assurance crédit facilité, la carte va faciliter. Tout le Togo, Bolai ID, Nabilanya facilité. Bolai ID, Yanta ou validé. Afe bien aller wala na bala. Togo buba weni bolai ID. Togo buba weni ibo ila benzena. Iadi wo kondana bawe nyambezelana. Togo buba weni ibo ila benzena. Iadi wo kondana bawe nyambezelana. Sécurité, inclusion, c'est EID la solution. Enregistre cet endroit, c'est EID la solution. Plus fort, EID c'est la solution. Après Togo vienne Jabana Wokat EID wa. Enregistre-toi et obtiens ton numéro d'identification unique. NIU, c'est gratuit et fiable. Depuis toujours, l'Afrique nourrit le monde avec ses saveurs authentiques. Le tilapia naît ici et grandit ici. Savourez la douceur du tilapia, appréciez chaque bouchée ou laissez-vous séduire par le tilapia braisé. Chez Loftifam, la fraîcheur est notre engagement. Du tilapia élevé avec soin, disponible immédiatement dans nos points de vente. Pour vos commandes et plus d'infos, appelez gratuitement le 84 84. Loftifam, la nature, c'est notre ressource. Nana Consolita Pignandi, c'est l'alliance rare entre la rigueur d'une comptable et la vision d'une designer. Fondatrice de Consolita Design, elle construit un univers où la mode, la décoration, l'ameublement et le design d'intérieur racontent l'Afrique autrement, avec audace, avec sens et avec matière. Du pouf de salon confectionné à partir des pneus recyclés à l'élégance royale de la collection Kuna Shanti jusqu'au gaget multifonction en pagne et en semi-cure, chaque création est un hommage à la beauté, à la durabilité et au savoir-faire africain. Formée en finance, certifiée en couture, flou et en tapisserie d'ameublement, elle est aussi ébéniste, styliste, accessoiriste et entrepreneuse réussie. Nous recevons pour le premier face-à-face de la semaine une femme qui ne suit pas les tendances, elle les crée. Voici pour vous, mesdames et messieurs, Nana Consolita Pignandi. Madame Consolita Pignandi qu'on accueille donc en musique sur le plateau de la pause.
invitée pour ce premier numéro de cette semaine, Madame Nana Consolita, qui est donc une femme extraordinaire. Je l'avais dit en début d'émission, c'est notre fée clochette à nous. Elle touche à tout. Elle donne vie à tout ce que les gens ont dit qui n'a plus de valeur. Elle donne donc vie aux choses abandonnées. Elle recycle. Si vous avez vu ce dessin animé, La Fée Clochette, c'est une fée qui a changé l'histoire ou bien le cours de la forêt avec une toute petite chose. Quand elle touche à ça, vous allez voir qu'elle va transformer ça en quelque chose d'extraordinaire. Et c'est ce que notre invitée, elle fait. Elle recycle. Vous avez vu des pneus qu'elle a transformés en table, en chaise. Et nous nous sommes dit, pourquoi ne pas la recevoir autant pour moi dans cette émission pour qu'elle puisse nous parler, pour qu'elle puisse motiver des jeunes qui sont également à la maison et qui ne savent pas forcément ce qu'ils peuvent faire avec des choses délaissées, des choses qu'on n'utilise plus à la maison. Et donc, avec Eugène, on va conduire ce face-à-face avec notre invité. Eugène. Moi, je suis tout de suite très curieux de savoir comment cette histoire a commencé. Ouais. Est-ce que vous vous rappelez du premier objet que vous avez eu à transformer? Déjà, bonjour et bienvenue. Bonjour Eugène, j'espère que vous allez bien. Bien. Grâce. Moi aussi, je vais bien. Bienvenue chez nous. Merci. Alors, pour votre question, ça remonte en 2018. Le tout premier, je ne saurais le dire. Le micro. Le tout premier, je ne saurais vraiment le dire, mais un dont je me rappelle très très bien, c'est mon pullover que j'ai eu à faire à la main en 24 heures sans machine à coudre. Wow. Donc, c'était mes débuts en 2018 à travers les accessoires, les boucles d'oreilles, les tapettes et autres. Mais ce dont j'étais vraiment fière, c'était le pullover que j'ai eu à faire juste à base d'un fil et d'une aiguille à coudre. Très souvent, quand on fait les premières... quand on a un projet, une innovation ou on crée quelque chose, très souvent, les premières versions ne ressemblent pas forcément à grand-chose. Oui, mais c'est ça qui nous tient à cœur. C'est ça qui nous tient à cœur. Des fois, c'est pas très beau. D'autres nous découragent. Mais nous, derrière, quand tout le monde voit que c'est pas beau, nous, on voit en fait la grandeur de là où on veut aller. Est-ce que c'était la même chose pour Consolita Design? Oui, c'était pareil. J'aimais beaucoup, mais si aujourd'hui je compare le résultat d'aujourd'hui à hier, je sens que c'était pas du tout joli. Surtout les finitions de l'intérieur. Quand c'était aussi à la main, c'était pas vraiment très joli. Mais j'étais tellement contente. C'est ça. Et quand les gens voyaient, ils aimaient beaucoup. Ça a commencé par là. Moi, je ressentais au moins qu'il manquait des trucs, mais de l'extérieur, ça ne se faisait pas voir. Ouais. Donc, de l'extérieur, ça se faisait pas voir, mais de l'intérieur, on sentait qu'il y avait des... Oui. Alors, vous avez un profil très rare. On va mentionner que vous êtes comptable de formation, mais aujourd'hui, vous êtes dans la tapisserie, dans la mode, dans le design. À quel moment, donc, vous vous êtes dit, je vais me lancer dans cela, je vais laisser mes études de comptabilité, je vais rester dans la mode, créer des choses avec ma main. À quel moment vous vous êtes dit, c'est bon, je laisse compter l'argent déjà. Je vais moi-même compter mon argent. En parlant de compter, quelqu'un disait tout à l'heure que non, en fait, elle n'a pas laissé la comptabilité. C'est pour les gens qui l'ont C'est nous qui n'avons pas compris. En fait, comptable veut dire qui compte les tables. Donc, elle est toujours dans les tables, non, juste pour rigoler. Allez-y. Comme je vous l'ai dit, j'ai commencé en 2018 et en 2018, j'étais à l'université. Donc, j'ai commencé tout ceci en étant à l'université. Donc, je n'ai pas abandonné les études. J'ai continué jusqu'à avoir mon master en sciences techniques, comptables et financières. Donc, c'est juste après le master que j'ai décidé de me lancer totalement dans Consolita Design. Waouh. En tout cas, c'est extraordinaire. Et on a vu que vous êtes multitâche. Vous faites dans la décoration d'intérieur. Vous êtes, comment dire couturière. Couturière. J'ai compris, vous êtes couturière, vous êtes accessoiriste, vous êtes dans énormément de choses. Comment est-ce que vous arrivez à pouvoir faire tout cela? Où est-ce que vous trouvez les tissus, le bois, le métal? Comment est-ce que vous arrivez à être aussi multitâche d'une manière extraordinaire?
La source, c'est Dieu, mais je dirais plutôt c'est l'amour pour le travail. J'ai toujours aimé ça, au fait. J'aime pas faire une seule chose, j'aime faire le mix de plusieurs choses pour voir qu'est-ce que ça peut donner. J'aime vraiment me challenger, faire le mixage de toutes choses pour voir ce que ça peut donner. Voilà. Je peux dire que c'est la passion. Et où est-ce que vous trouvez les matières que vous utilisez? Parce qu'on a vu que vous utilisez beaucoup de tissus, de bois, de métal. Où est-ce que vous les trouvez et comment est-ce que vous trouvez l'imagination? De pneus, c'est-à-dire que, en fait, tout ce qui rentre dans ses mains, Oui. c'est un moyen d'en faire quelque chose d'extraordinaire. Quand peut-être nos chaussures là, vous allez dire je vais faire quelque chose avec. Comment est-ce que vous arrivez? Si vous laissez quelque chose traîner avec Consolita, soyez sûr que ça va devenir un objet d'art. Où est-ce que vous trouvez les outils que vous utilisez pour vos créations? Ici, par rapport au pain, c'est au grand marché de Lomé, chez les dames. Pour les pneus, chez les... Je recycle beaucoup, donc dans la rue, si je passe et je vois un pneu, je peux le récupérer, si ce n'est pas pour quelqu'un, bien sûr. Et il y a aussi des amis qui me fournissent aussi des pneus pour me soutenir. Donc voilà. Est-ce que vous avez une matière de préférence avec laquelle vous travaillez très souvent? J'aime tout. Tout. Mais moi, j'ai remarqué que vous travaillez plus avec du bois Et des pneus? et les pneus. Dernièrement, oui, sur mes pages, je valorise beaucoup plus les meubles en palette. Je mixe un peu des rideaux et des draps. C'est pour montrer à peu près la décoration qu'on peut obtenir à base des palettes, ce qu'on peut faire aussi à base des pneus. Mais ce n'est pas que ça, au fait. Ce n'est pas que ça. D'accord. Quand on voit un peu, on a vu quelques images tout à l'heure de votre collection à Chantilly. Justement, c'est là qu'on voit donc... on voit en fait qu'on est dans une prestance. Si on peut revenir sur l'image juste avant, on voit en fait qu'on reste sur quelque chose d'assez soft, royal. Et on se demande, est-ce qu'elle aurait des origines de reine, de princesse, ou c'est une inspiration comme ça qui vous vient pour valoriser le tissu et peut-être la femme aussi? Je dirais, je m'inspire de tout, de mon environnement et d'autres créateurs, parce qu'on ne se limite pas qu'à soi. Je m'inspire d'autres créateurs et voilà. D'accord. Alors, quand on vous voit avec vos créations, on sent que vous êtes fière d'être africaine parce qu'il y a toujours une touche de l'Afrique. Les tissus que vous utilisez, les motifs sont des motifs africains qui parlent de la tradition. Est-ce que vous êtes ancré dans cela en voulant mettre en avant l'Afrique ou bien c'est venu comme ça? Est-ce qu'en commençant, vous vous êtes dit, je vais valoriser les tissus africains? Ou bien c'est parce que c'était des tissus qui ne coûtaient pas forcément? Qu'est-ce qui vous a conduit à mettre en avant les tissus africains? Valoriser la culture, ça a toujours été pour moi un grand challenge. On peut faire de bonnes choses à base de nos tissus. Donc voilà. Depuis toujours, vous allez remarquer que tout ce que je fais, j'essaie de mixer un peu du pain dedans, même à travers les canapés. Les canapés en palette, j'utilise toujours des tissus pagne, du pagne, pour valoriser au fait nos racines. C'est ça. Voilà. C'est ça. Sur les réseaux sociaux, pour ceux qui vous suivent, on vous voit toujours dans votre corps de métier, dans votre domaine de prédilection. On vous voit toujours très concentré, toujours en train de travailler. Même quand on va vous voir peut-être un tout petit peu vous amuser, c'est que vous êtes sur un shooting photo. Voilà, pour vos différents produits ou vous-même, mais vous êtes tellement concentré sur les réseaux, vous êtes focus sur votre travail. L'objectif, exactement. Et on se demande, est-ce qu'elle est comme ça dans la vraie vie ou c'est juste devant les caméras qu'elle ne danse pas, qu'elle ne s'amuse pas, comme le font certaines personnes? Comme moi. Hein. Mais je danse. Moi, je danse beaucoup à la maison, mais devant la caméra sur les réseaux sociaux, je m'abstiens. Est-ce que c'est votre cas ou bien... Je danse. Si vous faites attention, c'est pas tout le temps danse, mais je mélange quelquefois, puisque c'est pas juste le travail. Quelquefois, je mélange. Quand il y a des trends, je danse un peu, je travaille. Parfois, j'essaie d'amuser également la galerie. Parfois, je fais aussi des blagues. C'est pas récurrent, mais j'essaie quand même de le faire. Par rapport à la concentration, oui, il faut être concentré pour ne pas faire d'erreur parce que ce sont des commandes des clients. Il ne faut pas blaguer avec. Donc, tu rates, tu as des problèmes. Oui, c'est clair. Et c'est en fait, le pourquoi nous mentionnons en fait, cet aspect, c'est aujourd'hui parce que beaucoup de nos jeunes dames et nos jeunes sœurs sont beaucoup plus dans la distraction, dans l'amusement, que d'être concentrés sur leurs travaux. En fait. Oui, on va s'amuser, mais après
avoir donc effectué le travail. Et justement, on parle de ce travail-là. Alors, quelle serait une journée type? Racontez-nous une journée type dans l'atelier de Consolita Design, une journée type. Tout d'abord, à l'atelier, on commence le boulot à 8h et on finit à 17h, puisque je ne suis pas seule. J'ai mes collaborateurs et des collaboratrices. Donc, on vient à 8h, on fait le ménage et on commence le travail. L'atelier est réparti en deux parties. Il y a la partie des menuisiers et la partie des couturiers. Donc, la partie des couturiers, c'est plus pour les femmes et la partie des menuisiers, c'est plus pour les hommes. Mais moi, je fais la navette entre les deux pour suivre le travail. Donc, on commence à 8h, on finit à 17h. Mais quelquefois, quand on est vraiment sous pression, on commence à 6h, on finit à 23h. Waouh! Oui. Ça fait Il y a une des grosse jours comme journée ça. quand même, hein. Oui. Wow. Moi, je suis curieuse de savoir. Aujourd'hui, nous avons des pagnes de nos mamans, des pagnes de nos papas, de vieux pagnes. Nous avons peut-être un pneu quelque part, on a en métal quelque part. Et si on donne ça à Consolita aujourd'hui, en 24 heures, un pneu, une table et puis un pagne, un vieux pagne. Qu'est-ce que Consolita pourra faire avec? Juste un pneu et du pagne ou il y aura des mousses. Faudra vraiment préciser sur les matières. Parce qu'il faudra vraiment savoir de quoi je suis entourée pour pouvoir vous sortir un produit. On a juste un pagne, un pneu et puis une table. C'est tout. C'est tout. C'est tout. Maintenant, moi, on vous donne ça. Maintenant, opérez la magie. Voilà. Comme vous savez si bien le faire. OK. À base du pneu, tout d'abord, je peux vous sortir un pouf ou un fauteuil. OK. Je peux aussi, tout dépend en fait de la dimension de votre pneu. Si le pneu est trop petit, je peux en faire, comment dirais-je, vous voyez les horloges là? Je peux intégrer l'horloge à l'intérieur pour en faire, pour le poser au mur. En fait, tout dépend en fait de la dimension des pneus. Il faudrait que je le voie pour pouvoir voir à peu près ce que je peux vous sortir comme produit. Waouh! Non, mais je suis bluffé carrément. Effectivement. Alors, aujourd'hui, vous êtes entouré de beaucoup de jeunes, hein, des jeunes qui sont également passionnés parce que moi, je vous suivais depuis sur les réseaux sociaux et je voyais ce que vous faites. Et c'était admirable de voir une jeune dame, une jeune Togolaise qui arrive à transformer du n'importe quoi en œuvre d'art. Et si j'ai bonne mémoire, vous avez participé à un concours de beauté. Oui. Racontez-nous un peu cette aventure. Vraiment? Oui. Parce que je pense que c'est de là que je vous ai découvert. Et après, j'ai vu... Quel concours? Donc, il y en avait beaucoup? Ah oui. Ça? D'accord. Ah oui. Je pense que c'était... Parce qu'en 2019, j'ai eu la couronne. Miss Couronne, c'était une compétition Miss Couronne. Et en 2022, j'ai participé à Miss Plage. Et c'était là-bas. Et c'est là-bas, j'étais la deuxième dauphine Miss Plage. Je pense que c'était là-bas. D'accord. Alors, comment est-ce que vous avez réussi à associer les concours et votre domaine d'activité? Est-ce que l'idée de participer à ces concours-là, c'est de valoriser le domaine où vous évoluez? Pourquoi avoir décidé de faire un concours de beauté en étant une dame qui est également dans le design, la mode et tout ce qui est... Par rapport au concours de beauté, vous savez, les concours de beauté, c'est plus le speech et valoriser son projet social. Et moi, j'avais des projets sociaux. Par exemple, en 2019, c'était de mettre en place un centre pour les enfants démunis. Plus j'avançais, je voulais intégrer à ça mon travail pour ne pas juste les sponsoriser, les former également à avoir un truc en main. Donc, et comme ça, ils pourront sortir gagnants en combinant études et avoir au moins un truc à la main comme moi. Donc, plus j'avançais, j'avais toujours des projets. Donc, c'était pour ça. Justement, pouvoir combiner donc études, projets, passion, en même temps solidarité communautaire. J'aimerais quand même revenir un peu à la source, Ruth. Je suis sûre que tu es curieuse de savoir, en fait, comment est-ce que papa, maman, ils réagissent quand ils financent des études de comptabilité, sans parler de tout ce qu'on a fait donc, au lycée, au collège et tout ça. Et ta fille vient te dire que non, en fait, tout ça, papa, pour l'instant, je ne veux pas encore l'exploiter. Moi, je veux découper les pneus et les pagnes. Voilà. Quelle était l'impression des Quelle a été la réaction des parents? J'ai eu de la chance. Je suis chanceuse parce que j'ai toujours été soutenue par ma famille. Papa, maman, la grande sœur, le petit frère, tout le monde, la petite sœur, tout le monde. Au fait, comme je vous l'ai dit, j'ai commencé quand j'étais à l'université, donc ce n'est pas un truc nouveau pour eux. J'allais à l'école et ils me voyaient faire
des Du choses. bricolage, Oui, de et temps jusqu'à en même, temps. papa m'a payé ma première machine. Waouh, Si, il merci m'a payé ma beaucoup, première papa. machine. Quand il m'a vu finir mon pull à la main et je lui ai montré, il a dit, bah, ok, d'accord. Et je lui ai dit, il me faut vraiment une machine pour pouvoir produire plus vite. Et Il m'a a payé ma première investi. machine, Merci beaucoup, oui. papa. Merci de nous soutenir. Derrière, maintenant, justement, après, en fait, quand le cadre familial est déjà d'accord, une autre chose est que le cadre extérieur l'accepte. Une femme qui fait ce type de métier que beaucoup n'ont pas l'habitude de voir déjà pour commencer, et pour ceux qui le voient quelquefois, c'est beaucoup plus les hommes. Est-ce que vous avez été facilement accueilli dans ce métier-là? Déjà, c'est vrai que vous avez le talent, mais je suppose que vous vous êtes fait vraiment former aussi. Déjà au niveau de la formation, comment c'était? Est-ce qu'en tant que femme, ça s'est bien passé? Après, vous vous installez en tant que chef d'entreprise avec vos clients. Comment l'appréhension se fait? C'était pas facile au début parce que au début c'était des moqueries. Pas chez mes formateurs parce que je me suis formée chez des hommes. Chez un tapissier paix à son âme. C'est lui qui m'a pris sous son aile et m'a formée par rapport à la tapisserie et à la menuiserie également. Mais par rapport à la vision des autres, c'était bon. Il se disait que bon, je vais pas durer longtemps, je ferai pas long feu au fait. Mais je pense qu'aujourd'hui, il voit déjà ce que j'ai eu à faire et donc voilà. Qu'est-ce que ça vous fait d'être une femme dans ce domaine? Est-ce que vous êtes fière? Comment est-ce que vous vous sentez aujourd'hui avec ce parcours que vous avez, mais en tant que femme? Je suis fière, je suis contente de là où je suis aujourd'hui. C'est vrai, j'ai envie d'aller encore plus loin. Ça a toujours été mon envie d'aller beaucoup plus loin. Mais je suis déjà fière du parcours que j'ai eu à faire. D'accord, d'accord. Avant de terminer, vous avez certainement une petite sœur, même peut-être une grande sœur, qui vous regarde actuellement et qui voudrait faire ce que vous faites, mais qui hésite encore, qui a peur du qu'en dira-t-on, qui a peur de se lancer, qui se dit « je n'ai même pas le budget pour, on va peut-être se moquer de moi, je ne pourrai pas supporter ceci, cela ». Vous allez regarder la caméra 3 en parlant à votre sœur, en lui donnant des conseils de force, des témoignages de votre vie. On y va. D'accord. Alors, faut pas attendre forcément un gros budget. Faut faire avec ce qu'on a. Les pneus, c'est pas un truc qu'on vend très cher. Je prends un exemple de pneu parce que le pneu, ça se trouve partout. Un vieux pagne, pas forcément un nouveau pagne. Et vous essayez de faire ce que vous voulez. Enfin, ce qui vous inspire. Il faudra vous inspirer. Si vous avez du mal, allez sur YouTube. Ce n'est pour rien qu'on a créé sur YouTube. Donc, vous allez sur YouTube, vous regardez des tutos. Et à base des tutos, vous allez voir, ça va venir petit à petit. Donc, faut foncer. Faites comme moi. Il faut dépasser vos limites. Si vous ne testez pas, vous ne saurez jamais de quoi vous êtes capable. Effectivement. Voilà. Merci beaucoup. Alors, une dernière question pour vous laisser partir. On a passé un moment agréable avec vous. Et si Consolita devait avoir un musée pour vous, qu'est-ce que vous aimeriez qu'on y expose? Une œuvre qui vous tient à cœur, une pièce, un symbole? Depuis 2018-2019 que vous êtes dans le domaine, quelle est cette pièce-là qui vous tient à cœur? Que Toutes mes créations? Oui, que vous aimeriez qu'on expose dans un musée. Pour l'instant, je dirais le salon en pneus, où il y a des fauteuils et des tables. Pour l'instant, c'est ce qu'il y a dans ma tête. Je pense que ça fait partie de la collection Ashanti aussi. Oui. Voilà. OK. On avait vu ça à l'écran tout à l'heure, si on peut réavoir l'image donc du fauteuil du salon complet avec les vitres. Et pendant ce temps, donc, vous nous dites où est-ce qu'on pourra vous trouver à Lomé, si ceux qui nous suivent à l'extérieur, à l'étranger, s'ils veulent vous contacter, comment est-ce qu'ils peuvent vous joindre? Sur les réseaux sociaux, mon nom, c'est Consolita Design. Et par rapport à mon numéro, c'est le plus 228 92 14 50 30. On va le reprendre. Je suis à Agwezongo, plus précisément à Lomé. Le plus 228 92 14 50 30. Vous êtes à Agwezongo. Oui, et on la retrouve sur les réseaux sociaux, TikTok, Instagram, Facebook, Consolita Design, aussi simplement comme vous l'entendez. Alors, vous venez donc de découvrir notre fée
clochette togolaise, celle qui, avec sa baguette magique, avec son inspiration, a décidé donc de s'imposer dans ce domaine du design, de la mode. Et aujourd'hui, elle fait partie de ces jeunes femmes-là qui inspirent, qui impactent. Et vous pouvez la retrouver. N'hésitez pas à donc passer vos commandes et la soutenir parce qu'elle fait énormément beaucoup de choses extraordinaires. Merci, Madame Consolita, d'être passée dans cette plaisir. émission. Voilà, Merci, on va se retrouver très prochainement. Bien sûr, non, même pour le plateau, on va faire des choses pour le plateau avec Consolita Design. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Infiniment. On va donc, avant donc, la plage publicitaire, on va aller donc avec, encore une fois, le magnéto de notre invité, juste après la plage publicitaire. Et on revient pour terminer cette belle émission avec toute la team. À tout à l'heure. Nana Consolita Pignandi, c'est l'alliance rare entre la rigueur d'une comptable et la vision d'une designer. Fondatrice de Consolita Design, elle construit un univers où la mode, la décoration, l'ameublement et le design d'intérieur racontent l'Afrique autrement, avec audace, avec sens et avec matière. Du pouf de salon confectionné à partir des pneus recyclés à l'élégance royale de la collection Cuna Chanty jusqu'au gaget multifonction en pagne et en semi-cure, chaque création est un hommage à la beauté, à la durabilité et au savoir-faire africain. Formée en finance, certifiée en couture, flou et en tapisserie d'ameublement, elle est aussi ébéniste, styliste, accessoiriste et entrepreneuse réussie. Nous recevons pour le premier face-à-face de la semaine une femme qui ne suit pas les tendances, elle les crée. Voici pour vous, mesdames et messieurs, Nana Consolita Pignandi. Dans les eaux pures du Togo, naît un poisson d'exception. Sélectionné avec soin, élevé dans le respect de la nature. Frais, naturel et prêt à régaler vos papilles. Le tilapia Loftifam, synonyme de qualité pour les chefs et les familles. Disponible partout, appel gratuit au 84 84 pour vous commander plus d'infos. Loftifam, la nature, c'est notre ressource. Bébé a faim. Chérie, après le match, s'il te plaît. Bébé a faim. Ok, bébé veut manger quoi? Des pommes frites au poulet. Spaghetti. C'est des spaghettis ou c'est des pommes frites au poulet? Riz au gras. Djunkume. Parce que cuisiner ne doit jamais être en casse-tête, au cœur de l'Afrique, découvrez le gaz domestique qui allie puissance, sécurité et fiabilité. Cap Gaz. Avec une flamme stable pour une cuisson parfaite, Cap Gaz vous donne le pouvoir de transformer chaque plat en une œuvre d'art. Avec une consommation optimisée et une bouteille qui dure plus longtemps, Cap Gaz est l'énergie au cœur de votre foyer. Cap Gaz, votre énergie, notre mission. Disponible dans toutes les stations Cap Togo. Voilà, nous sommes de retour dans cette émission après ce moment exceptionnel que nous avons passé avec notre invité du jour dans le face-à-face. Et juste après le face-à-face, les chroniqueurs sont de retour pour nous transmettre ce qu'ils ont préparé tout au long du week-end. Expression du jour avec Miss Ruth Françoise, les bonnes manières, avec Miss Eve, Tchalé Lekema avec le Tchalé Hubert Abalo et bien sûr Miss Grace qui nous fait un récap donc des innovations et technologies de la semaine passée. Je n'en commence avec qui déjà? On commence avec Miss Ruth Sassou Françoise pour l'expression du jour, mais on découvre donc ce que veut dire l'expression du jour juste derrière ceci. À tout à l'heure. Alors, il y a une téléspectatrice qui te dit « Prendre la mouche, c'est se vexer ou se fâcher subitement. » C'est Barat aussi, Sanda Afo. Ah ouais, elle a mis tout l'acte de naissance depuis Bassar. Alors, est-ce que c'est vrai? Oui.
Waouh. C'est vrai. Félicitations à vous depuis Bassar. Félicitations. Hein. Et aussi, on a eu la traduction en Bassar, donc la personne Ah peut continuer par ouais. nous suivre. Ok. Alors, prendre la mouche, comme l'a dit notre... C'est une femme, moi, monsieur? C'est une femme. Ah, notre téléspectatrice. Elle se fâcher brusquement ou être contrariée pour peu de choses, souvent de façon inattendue et excessive. C'est pas la bipolarité, ça va. Non, ça n'a rien à voir avec la bipolarité. Ok. Tu vas le comprendre plus tard. D'accord. Un exemple. Je lui ai fait une remarque et il a tout de suite pris la mouche. La personne s'est fâchée subitement juste après qu'on lui ait fait une remarque. Voilà. L'origine de cette expression, c'est une expression qui vient du XVIIe siècle. Et elle est liée à une image de l'irritation soudaine qu'on ressent lorsqu'une mouche vient nous déranger. Alors, c'est un petit événement, mais qui peut provoquer une réaction vive et immédiate. Tout comme une remarque anodine peut vexer quelqu'un rapidement. Voilà. Alors, Miss Bone, un exemple? Qu'est-ce que je pourrais bien dire? Il y a beaucoup de choses à dire quand même. Hein. Elle a pris la mouche dès que j'ai pris son repas. Mais c'est normal. Mais Hein? pourquoi prendre le repas de quelqu'un? Mais ça, c'est normal. Non, j'avais fait. Actuellement, à Lomé, à Blaimolou, à Doua, c'est pas chose C'est un facile. luxe. C'est un luxe. Et les étudiants, comme les collègues de TTV, TTV, oui. ils savent ce que c'est qu'un bol de gari actuellement. Ah oui. Quelqu'un qui a fait il a trouvé, comment on appelle ça? Aïmolou. Aïmolou. Toi, tu viens prendre son Aïmolou. Mais c'est mon exemple ou bien? C'est votre exemple. J'ai appris ça au sérieux. Tu l'as pris personnellement. Alors, comme je le disais tout à l'heure, nous avons la traduction en Bassar et en Kotokoli. Si la régie est prête, on va passer à la traduction. D'accord. Je suis fâché en Bassar. Nguidoungour. Nguidoungour. Attendez. Ndi. Nguidoungour. Nguidoungour. Ah, Nguidoungour, yeah. Je suis fâché en Bassar. Nguidoungour. 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 C'est ça? Nguidoungour. Nguidoungour. Ah bah je suis très fâchée. Hein? Nguidoungour. Nguidoungour. Pim. Et en Kotokoli, D'accord. ça donne quoi en Kotokoli? Na. Je suis fâché en Kotokoli. Meya bana. Meya bana. Meya bana. Ah, c'est plus simple. Nguidoungour. Nguidoungour. Ça transmet vraiment que tu as fait. Et en fait, je fais ça. En même temps, en fait, c'est une menace, quoi. Et puis, je fais ça avec la mimique. Nguidoungour. On va écouter celui en Bassar? Non, c'est En Kotokoli, pardon. Oui. En Kotokoli. En Kotokoli. Oui. Je suis fâché en Kotokoli. Meya bana. Meya bana. Meya bana. Alors, juste fâché en Bassar, ça donne? Nguidoungour. Et en Kotokoli? Meya bana. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Rendez-vous mercredi pour une nouvelle expression. Merci beaucoup. C'était très bien, super. Alors, on va évacuer 2-3 messages juste avant donc, de passer aux bonnes manières donc, à avoir dans la belle famille pour la fille. C'est ça? C'est ça. D'accord. Salut la pause. Salut. Vous êtes tous magnifiques. Je vous admire particulièrement une personne très chère pour moi, Ruth avec cœur. Ah. C'est quelle Ruth? Regarde, si on a deux Ruth. On a appris, non? Salut la pause. Salut. Vous êtes tous mignons. Ok, prendre la mouche, c'est se fâcher pour quelque chose de rien du tout. C'est signé Kadja depuis Blita. Merci, Kadja. Et vous aviez raison, c'était ça. Alors, bonjour, sublimissime team de la pause. Bonjour. Bonjour, sublimissime téléspectateurs. Oui. J'aimerais juste vous souhaiter une bonne émission. Et surtout une excellente semaine, c'est Christian Merci depuis beaucoup. Kigali. Merci, Christian. Merci Christian, merci de nous suivre. Alors, bonjour messieurs et dames. Bonjour. Je suis Jérôme alias le Big G, président du club de danse RDA, redoutable danseur d'Afrique, En tout cas. résident à Kara.
Merci Jérôme, le Big G. le Big G de nous suivre. Donc Cara, justement, on est dans ta zone et on y reste. Vu que On est dans la belle famille. On lance en même temps, madame, les bonnes manières à avoir dans la belle famille. Hein. Quand on va à Cara. Alors, je vais utiliser l'expression de Ruth Oui. pour introduire ma rubrique. On sait que tu es très intelligente. Il y a une histoire qui dit que la belle-mère a pris la mouche après un compliment mal interprété de sa future belle-fille. Et donc, quand on parle de la première visite chez la belle-famille, généralement, nous, les femmes, on a tendance à en faire trop. C'est-à-dire, on se dit, on va voir la belle-mère. Mais c'est normal. Donc, on va mettre un complet 3 pièces. Voilà. On va attacher la tête. Si possible, on va aller avec le balai. Voilà. Le balai. Exactement. Et en réalité, c'est des choses qui, malheureusement, même si on veut bien faire, ça nous fait perdre des points chez la belle famille parce qu'on n'est pas authentique, on n'est pas vrai. La belle famille a besoin de te voir sous ton bon comme mauvais jour, de savoir que, voilà. Miss Eve, il y a belle-mère, belle famille dans belle famille. Non, on ne si refuse tu vas pas. Prendre, attends, tu vas prendre garçon unique de la famille. Oui. Ou bien enfant de Neho. Tu sais où tu as mis ton pied. Ma chérie. Pourquoi tu as avalé le A2 Je pensais avoir été le seul à remarquer. Ok. Elle dit, en fait, c'est déjà senti, mais elle ne voulait pas avoir de problème. Donc. Mais tu vas dans ces familles-là, tu es déjà stressé parce que tu vas là-bas, tu es stressé, tu ne sais pas si tu en fais de trop, si tu en fais de moins, tu ne sais pas comment tu vas faire. Mais là-bas, on chasse les belles filles comme quoi, hein? Oui, mais quand je dis d'être authentique, c'est soit toi, tel que tu es avec lui. C'est qui est si le jour où ma belle-mère va me voir, elle saura qu'elle a trouvé une belle fille. Elle saura que son fils a trouvé une fille. Sinon, j'ai confiance en toi. Tu as confiance en moi. J'ai belle confiance. fille qu'on va frapper quand tu vas, tu sais. Non, quand même. C'est que je sens que moi, ma belle-mère, on sera sur la même longueur d'onde. Après, tu sais, c'est quand même délicat parce que tu sois authentique ou pas, on a quand même des belles familles où, que ce soit la maman, que ce soit les sœurs du futur marié, elles sont quand même sur la défense. Surtout quand c'est le seul garçon de la famille, surtout le gars, celui qui a l'argent dans la famille. On se dit, comme mon frère, voici celle qui vient. On est 6 filles, un garçon. 6 filles, un garçon dans notre famille. Et donc, à chaque fois, on se dit, non, En tout cas. Mettre de la pression au garçon. Non, je sais un peu ce que c'est quand il y a un seul garçon dans une famille, parce qu'il est le seul garçon dans notre famille, et tout le monde se dit, ah, il faut que tu trouves une bonne fille qui va être à la hauteur. Mais c'est pareil quand tu es la seule fille aussi, hein. On te met la pression, il faudrait que tu En fait, je pense en fait qu'ils veulent tous notre bien. De base, en fait, ça part d'une très... Pourquoi lui sourit comme ça? Ah non. Oui, je vais continuer. Ça part d'une très bonne intention de prendre soin de nos enfants. On veut le meilleur pour eux, mais quelquefois, en fait, c'est en mettant un peu trop de pression qu'on finit par... non, des fois aussi, ça dépend de comment du vécu de la famille. Il y a des familles où ils ont tellement galéré avant de trouver un garçon. Par exemple, dans notre famille, il y a eu beaucoup de filles avant le garçon et on l'a tellement chouchouté qu'on se dit, il faut que la fille soit à la hauteur. Des fois, c'est pas que la famille est méchante ou quoi que ce soit, mais ça dépend de la manière dont l'enfant est venu, comment on a éduqué l'enfant. On aimerait que cet enfant ait un partenaire. C'est ça. Et je pense, pour terminer rapidement, au-delà de l'authenticité, il faut quand même être généreux. Quand tu viens voir la belle famille, il faut venir avec un présent pour la maman, pour le papa. Et s'il y a des sœurs, et aussi, si possible, aider, faire les petites tâches. On ne demande pas d'aller laver les habits ou quoi que ce soit. Non, tu n'es pas encore marié. C'est vraiment de montrer quand même que tu as de l'intérêt pour la famille de ton futur époux et vraiment montrer ta bonne volonté à intégrer la famille. C'est quand même important de toujours faire bonne impression. Donc, voilà un peu pour les bonnes manières d'aujourd'hui. On va récapituler un tout petit peu parce qu'on a beaucoup bavardé dans la rubrique, donc on va récapituler. On va la laisser récapituler. Alors, petit récapitulatif, première visite chez la belle famille, soyez vous, soyez simplement vous, pas d'artifice. Il faut venir avec des cadeaux et faites des compliments, mais des compliments vraiment sincères. Ne soyez pas dans l'abus de... Voilà quoi, on veut vous montrer que... non, soyez vous-même tout simplement et prenez soin de vous. Voilà.
Prenez soin de vos chers téléspectateurs. Et justement, il y a un téléspectateur, Miss Ruth, qui te dit, exemple, je lui ai juste dit qu'il avait l'air fatigué et il a pris la mouche. Salut, bonne émission. C'est Franck depuis Couvé. Merci Franck. Très bon élève. Hein. Alors, je continue rapidement avec les messages avant qu'on ne passe à Tchalé Dekema. Alors, on fait Grace d'abord ou on revient? On fait Grace d'abord, d'accord. Bonjour la pause. Bonjour. Comment vous allez? Très bien. Vous êtes tous beaux. C'est Laure depuis le Bénin. Merci Laure. Merci Laure. Bonjour la pause. Bonjour. Maintenant, Faut lire, on va partir. ma Miss Eve est mariée, ma. Ah. Ma Miss Eve. C'est Bertrand depuis Socodé. Ah, mais c'est la Ah, c'est la zone. Non, en fait, Bertrand, excusez-nous, mais vous avez dépassé la zone qu'il fallait être pour pouvoir prendre Miss Eve. Donc, ça s'est arrêté à Cara. Ah. Bonjour mes jolies tatas et jolis tontons. Bonjour. J'espère que vous allez bien. C'est Farida depuis Socodé. Merci Farida. Merci Farida de nous suivre. Salut la pause. Salut. Vous êtes resplendissant. Façon, j'adore Hubert, Dieu seul sait. Un homme ou une femme. Bonne émission à vous. C'est Merveille depuis le Bénin. Merci Merveille. Donc, Hubert commence par s'exporter. Ouais. Il est dans les ports-export maintenant. Étant donné que je suis à côté de Grace, elle m'emporte dans l'international. Il faut être souvent entouré par moi, en fait. Très important. Et donc, pendant que tu emportes Hubert au Bénin, mais tu vas rester avec nous et tu vas plutôt nous emporter dans les innovations qu'on a eu à voir la semaine dernière. Exactement. Et on revient là-dessus juste derrière ceci. Allons-y. Innovation. Innovation, la semaine dernière, on a eu à parler de beaucoup d'innovations. On va d'abord revenir sur la première innovation. Est-ce que vous vous rappelez? J'en ai parlé tout à l'heure. Hein. Les Dis mauvaises- quelque chose. Bon, c'est bien, on a parlé de ça. On a parlé de Beka Fire aussi, une entreprise qui fait dans le robotique, qui fabrique des sapeurs-pompiers robots qui permettent d'éteindre des incendies, généralement aller dans des zones où les gros véhicules n'arrivent pas à aller. Donc, c'est une entreprise, la première en Afrique et principalement en Afrique, on dit arabe. C'est bien ça, non? Ouais. Voilà. Donc, on a eu à parler de ça, Beka Fire. Ensuite, on a eu à parler de Zipline, comme tu l'as dit, qui permet quand même d'emporter les poches de sang ou les produits médicaux d'un hôpital à un autre, facilitant ainsi le déplacement entre un hôpital et un autre et permettant aussi de sauver énormément de vies. Grâce à Zipline, énormément de vies sont sauvées parce que le temps imparti pour pouvoir recevoir les produits médicaux sont réduits vraiment considérablement. Et ensuite, on a eu à parler de Logimat qui fait dans le BTP. Qui fait dans le BTP et qui permet de pouvoir déjà suivre votre chantier, si vous en avez, de pouvoir acheter les matériaux de construction, voilà, et de pouvoir également avoir des conseils grâce à l'IA qui est intégrée à l'application, pouvoir rapidement faire les prises de décision concernant votre chantier. Donc, c'était ça qu'on a eu la semaine dernière. On a eu à parler de Beka Fire, de Zipline et de Logimat. Donc, durant la suite de cette semaine, on aura aussi à parler d'autres innovations. On va principalement se concentrer sur les innovations au Togo durant cette semaine. Donc, ça sera tout pour moi. Merci beaucoup. Je pense donc qu'on va marquer une courte pause de transition et on revient. Donc, on va terminer avec les messages. On va peut-être aller sur Tchalé Dekema mercredi. Je sais que tu as quelque chose de très beau pour nous. On va te réserver ça au show, d'accord? Avec plaisir. OK. La régie, on y va.
Il y a un tonton qui veut nous frapper dans les messages là-bas. Pardon. Alors, ça dit, on a beaucoup de messages, on va les lire rapidement. Ça dit bonjour la pause. Bonjour. J'espère que vous allez bien. Très bien. Je veux dire se fâcher sans raison. Merci beaucoup. La chef, c'est Egbon. Ok, on a compris. La chef. Coucou la pause. Coucou. Alors, vous êtes jolie sur le plateau. Bonne journée à vous. C'est Edwige depuis Zonguera. Merci Edwige. Salut la pause. Salut. S'il vous plaît, quelqu'un peut m'aider à contempler le style particulier d'accoutrement de Tchalele Kema. L'aider à contempler particulièrement. Mais contempler. Voilà le. Contempler. Salut la pause. Salut. Alors aujourd'hui, c'est mon anniversaire. Merci à Monsieur Jour de Gloire. Apparemment, les caractères sont bien vérifiés chez moi. Il ne ment jamais. Voilà. Salut la pause. Salut. Alors, je m'appelle Chabi A. La chef, c'est Egbon en éveil. Merci beaucoup. Coucou la pause. Coucou. Alors vous êtes tous intéressants sur le plateau, surtout Miss Ruth 2, celle qui est simple et très belle naturellement. Donc moi je ne suis pas Tu es compliqué et artificielle. D'accord. Merci beaucoup, c'est gentil. Belle et naturelle. Simple et belle. C'est bien sûr, on a lu votre message. Chef, c'est bon, Mouton, c'est Alain. Merci beaucoup. Donc moi, ok. Non, en parlant de ça, il y a un message d'Océane pour vous deux. Elle dit que quand elle n'est pas là, vous sortez vos plus beaux vêtements. Qu'elle est là demain pour Qui a dit Océane là? C'est pas Océane qui est là-bas là. Océane. Non, c'est que... Non, elle a envoyé le message de depuis derrière. Pour vous. Derrière. En fait, il y a mis va de tout. Il y a mis marqué 2 le voir. Egblé là. On dit quand on pleure, on voit, c'est tout. Salut bon, là, toi, Akpadji. Alors, coucou la pause. Coucou. La chèvre en éveil, c'est Egbon. Le mouton, c'est Alain. Bonne émission à vous. C'est Elam depuis Agbo-Drafort. Merci. Coucou la pause. J'espère que vous allez bien. Alors, c'est Reine depuis Segbe Logoté. Merci. Coucou la pause. À Blaise Napo depuis le Ghana. Bonne journée à vous. Vous êtes très intéressant. Beaucoup de courage à vous. Il semble que la chef, c'est Egbon en éveil. Merci Blaise. Merci Blaise, bonne journée. Je suis en train de suivre l'émission La Pause. Je souhaiterais avoir le contact de la tata invitée du jour. Alors, allez sur les réseaux sociaux, surtout sur TikTok. Tapez Consolita Design et vous allez la retrouver. Coucou la pause. Coucou. Alors, la chèvre, c'est la femelle du bouc. Egbon, mouton, Alain, la femelle du bélier. Agbo. C'est juste pour essayer de donner les noms en éveil. Merci beaucoup. Coucou la pause. Coucou. Alors, mes salutations chaleureuses, madame qui est actuellement sur scène. Ok. C'est monsieur Cadet Brown depuis Los Angeles. C'est ma juridiction. Il y a Los Angeles dans Los Angeles. C'est Los Angeles du Togo. Ah bon? Il a précisé. En tout cas, c'est Los Angeles. C'est l'international. Salut. Alors, c'est Kofi depuis le Gabon. J'aime beaucoup votre émission. Vous êtes tous magnifiques sur le plateau. Monsieur Eugène, j'aime beaucoup votre façon de faire les choses. Vous dégagez ce que j'appelle l'humilité. Vous irez loin. Merci beaucoup. Amen. Salut la pause. Salut. Alors, prendre la mouche veut dire s'énerver pour une petite chose. C'est Bertie depuis Adido Gomé. Merci. Salut la pause. Salut. Alors, bonjour les filles, vous êtes tous belles sur le plateau ce matin. C'est Raïma depuis Sauf, bien sûr. Atiégou. Les filles sont belles, sauf. Non, elle n'a pas dit sauf. Il n'y a pas de sauf dans ce Non, elle a compris. Bonjour la pause. Bonjour. Vous êtes tous beaux et belles sur le plateau ce matin. C'est Joviane depuis Tové. Merci Joviane. Coucou la pause. Coucou. Alors, prendre la mouche veut dire se fâcher brusquement. Diapena Godwin depuis Sokodé. Merci Diapena. Salut la pause. Salut. Alors, je vous souhaite une bonne émission. C'est Daniel depuis Togoville. Merci Daniel. Salut la pause. Salut. Je suis un fidèle téléspectateur de votre émission et je voulais vous féliciter pour... je suis un fidèle. Un fidèle. Non, je suis un fidèle. Okay. Je suis un fidèle téléspectateur de votre émission et je voulais vous féliciter pour votre travail. Mes salutations à ma sœur depuis Tchikba. Merci beaucoup, c'est un frère. Hein? C'est la famille. Lui, au moins, il me trouve belle. Il n'a pas dit ça. C'est de la part de Nestor Bakana depuis Tabligo. Merci Nestor. En deux, mais il y a tellement...
Il y a tellement de messages, on ne peut pas tout lire. Un dernier message. Oui. Salut la pause. Salut. Vous êtes tous mignons et mignonnes sur le plateau. Merci. Et c'est Nam depuis Atatamé. Merci. On a plus Nam. d'une quarantaine ou bien une cinquantaine de messages ici qu'on ne pourra pas lire. Merci beaucoup pour votre fidélité à cette émission. Merci de nous avoir suivis. Merci également à notre invité que nous avons pris plaisir. On va se lever. Je vais t'aider. On a pris plaisir à découvrir dans notre émission de ce matin, le Face à Face. On se dit à demain pour un débat qui va faire du bruit. Exactement. Du show. On va revenir sur la question de la dot, si tout va bien, avec le professeur Camille Agbati. Et on se dit à demain. Bon appétit à vous. Bon appétit. Au revoir.